Bébé, il dit que tous ceux qui parlent comme vous, Monsieur le Président, il appelle ça une forme de défaite d'intelligence qui vise à décourager le mouvement du peuple camerounais en ce moment qui réclame la vérité. Mais il faut d'abord savoir ce que lui appelle défaite de l'intelligence. Mais n'y a-t-il pas un mouvement du peuple, Monsieur le Président? Celui qui parle de défaite de l'intelligence, c'est qui? Bébé intelligent. Il est connu comme l'un des intellectuels africains. C'est ça vos références? Qui l'a désigné intellectuel africain? C'est comme ça que l'international le reconnaît, Monsieur le Président. Voilà, la France. Et les faux prix qu'on donne à des mercenaires, des criminels, encore blancs. Bembe, c'est un petit employé de Macron. Ça démontre son statut, un vaurien des vauriens. C'est un petit employé de Macron, il vit grâce à Macron. Donc Bembe en l'état n'est pas un Camerounais. Il y a longtemps que Bembe a cessé d'être Camerounais. Parce qu'un Camerounais ne peut pas parler comme ça. Un Camerounais ne peut pas dire ça. Vous voyez la demande d'ordre que les Camerounais formulent aujourd'hui à l'endroit des forces de l'ordre, à Douala? Parce que ces gens-là vivent au jour le jour. Ils vivent au jour le jour. Ils ont besoin de 1000 francs pour manger tous les jours. De 2000. Bembe, quand on mange chez Macron, dans les cuisses de Macron, ben, on peut parler comme ça. Vous voyez l'intelligence de Bembe? C'est l'intelligence de parler comme ça. Donc quand il dit que les gens qui parlent comme nous là, ça défait de l'intelligence, ça fait pitié. Il y a longtemps que je vous ai dit que Bembe projette sur le Cameroun ses propres ténèbres. C'est un individu extrêmement ténébreux, malheureux et misérable, qui projette sur le Cameroun ses propres ténèbres. Mais nous, il y a longtemps qu'on ne le répond plus. On ne s'en préoccupe pas. Parce que nous connaissons le Cameroun. Nous connaissons le Cameroun. Il ne connaît pas le Cameroun. Il y a longtemps qu'il est parti physiquement du Cameroun, mais il y a longtemps aussi qu'il est mort intellectuellement à ce pays. Il est mort mentalement à l'égard de ce pays. Qu'il irait temps. Voilà. Donc vous voyez très bien qu'aujourd'hui, Douala est envahi par les étrangers. Donc, sous couvert de misère sociale, bien sûr qu'il y a le terreau de la misère, bien sûr la pauvreté, mais quand vous voyez ce qui se passe là, vous croyez que des Camerounais peuvent agir comme ça contre le pays? On sait aujourd'hui à Douala que tout ça, on a mis, le but c'est quoi? On a fait envahir par des étrangers, des colonies d'étrangers sont entrées, le but c'est quoi? C'est de rendre Douala ingouvernable. Une fois que Douala est ingouvernable, on fait la jonction entre Douala, le Nozo et le Nord. Vous avez compris? Si. Dans le cadre d'une division du Cameroun. C'est ça le projet français et leurs agents. Pourquoi M. Turoma est allé dans le Nozo? Faire ce qu'il a fait, dire ce qu'il a dit. C'était un jeu. Ah, c'est toujours l'élection. Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez rappelé que Issa Turoma est allé dans le Nozo. Il a d'ailleurs eu des échanges avec le leader des Ambazoniens, M. Chris Anou, ce qui est d'ailleurs très inquiétant. Et nous nous attendions à une réaction très prompte de l'État du Cameroun à ce genre d'acquaintance entre M. Turoma, qui se veut républicain, et le leader de l'Ambazonie. Mais nous avons également vu une galaxie des influenceurs autrefois pro du MRC qui se sont désormais alliés à M. Turoma, qui chaque jour dans les réseaux sociaux donne des mots d'ordre de défiance à l'ordre public. Monsieur le Président, nous remarquons également que l'État n'a pas encore déployé, ou encore l'État du Cameroun n'a pas encore déployé tout son arsenal au regard de la situation, mais vous continuez à prétendre que nous sommes réellement en guerre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu des chars militaires marcher sur une ville camerounaise. Que pensez-vous de cela? Pour moins que ça. Oui. Aux États-Unis, on fait quoi? On décrète l'état d'urgence. Si. Mais comme l'État camerounais a bien compris, c'est pour ça que je vous dis, je tiens un coup de chapeau à nos forces de l'ordre. Parce que le but c'est quoi? C'est d'installer une situation, on va dire, l'État est en guerre contre le peuple. Parce que vous avez vu, on parle du peuple depuis le peuple. Vous voyez la démarche. Donc le but est de créer un conflit où il y a une asymétrie entre le pouvoir et le peuple. Donc l'État en guerre contre le peuple. Parce que dès que le cadre là est posé, on reprend ça à l'international. Vous voyez un peu? Si. C'est-à-dire, ça va être repris au niveau international. Et c'est fini. C'est ça qu'on cherche. C'est fini, c'est parti. Donc, vous voyez très bien donc, vous voyez très bien l'enjeu.
le caractère extrêmement délicat de ce qui s'est passé. Si. C'est une guerre. On a largement vu un tel niveau de destruction des biens privés, Si. de provocation au niveau des forces de l'ordre. Bref, de placement d'une ville Si. en chaos. On a largement vu ça. On y est. Donc, c'est la guerre. Sauf que l'État camerounais et les forces de maintien de l'ordre, bien préparés et qui ont anticipé sur les menaces là, jusqu'à présent, savent se comporter et n'ont pas donné le prétexte à ces gens de parler d'une guerre de l'État contre le peuple. Je vais vous donner un exemple. Il y a un fait. Pourquoi un des plus grands influenceurs en guerre contre le Cameroun, qui est au cœur de ces manœuvres, ils sont deux là, je ne ferai pas l'honneur de citer le nom ici, disent maintenant non, ne cassez pas les commerces, ne cassez pas les écoles. Pourquoi ils le disent? Je pense qu'ils ont été débordés par... Non, ils ne sont pas débordés. Comprenez bien. Non, c'est parce que le comportement des forces de maintien de l'ordre a déjoué leur projet. Si. La population a compris ce que veut dire changement. D'ailleurs, Tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Donc c'est par rapport à ça que vous voyez, ils essayent de l'attraper, mais il est trop tard. Il est trop tard. C'est pour ça que la France est coincée. Elle doit en même temps continuer à les encadrer, à assumer l'encadrement médiatique parce que c'est le moyen de chantage. Mais en même temps, elle fait tout pour ne pas paraître en première ligne dans cette affaire. Vous voyez ce jeu de la foi. Mais non, c'est là pour la déshabiller. C'est ça, c'est-à-dire que c'est ça le problème. Il faut bien voir ça. Donc, madame, vous faites attention. C'est là, on est en guerre. Ça parce que l'État camerounais a compris et gère ça avec un génie extraordinaire qu'on va nier qu'on est en guerre puisque le Cameroun a été attaqué dans ce fondement. Le Cameroun a été attaqué dans ce fondement. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'on connaît maintenant cette organisation, quelle était sa mission, quel était son projet historique. Maintenant, c'est clair là-dehors. Depuis dimanche, c'est connu, c'est clair. C'est clair. Donc, la composante de la Côte d'Ivoire est là. Ce sont pratiquement les mêmes entrepreneurs, les mêmes parrains qui sont derrière tout ça. Sauf que, tout à l'heure on y reviendra, la donne a changé entre-temps. Pourquoi la donne a changé? dites-le nous, monsieur le président. Le renouveau panafricaniste, qui a précédé l'avènement, qui a préparé le terrain pour que les Africains soient en capacité de digérer le nouveau monde qui émerge. Et l'émergence du nouveau monde donne de la profondeur à la diversification des partenariats. Imaginez à l'époque, imaginez que ça soit en 2010 le Cameroun à la place de la Côte d'Ivoire. Imaginez. Vous imaginez? Donc c'est ça le problème aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont. Parce que quand on parle de manifestants, vous êtes sérieux? Est-ce que ce ne sont pas des manifestants qui manifestent? Dans les années 90, l'homme qui est devant vous, j'étais le chef des manifestations. J'étais un des principaux chefs des manifestations. Jamais moi j'ai manifesté avec une machette. Jamais j'ai manifesté avec des goudrons sur ma main. Jamais. Et quand on manifestait en 90, 92, les hommes politiques étaient devant. Et nous voulons comprendre. Comprendre. Mais puisque c'est l'appelle manifestation. Parce qu'il y a des éléments de langage, tout à l'heure on y reviendra. Hein. Il y a des éléments de langage qui sont très importants. Quand on dit manifestant, c'est pour ça que ayant constaté que ça produisait l'effet inverse, c'est pour ça que ces leaders, là disent non, ne cassez pas les écoles, ne cassez pas les commerces. Mais c'était le projet. Mais ils savaient que l'armée, la police allait commettre des erreurs gravissime. Ils savaient que une bonne partie de la population allait même sympathiser à la manifestation. C'est pas ça. Quand des manifestations, regardez bien, pendant que ces gens sont dans les rues, observez la population. La population, comme elle n'adhère pas, elle regarde, la population n'a jamais adhéré. Vous avez l'impression que c'est une colonie d'étrangers. Et qu'est-ce que ça traduit, monsieur le président? Le fait que la population n'adhère pas. Mais c'est ce que ça veut dire, ce ne sont pas des mouvements populaires au sens noble, au sens digne du mot. Ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un projet national. Je dis comparer encore avec 90. Comparer avec 90. Et regardez d'abord ce qui est en train d'émerger dans nos aujourd'hui, les communautés locales qui commencent à s'organiser pour faire l'autodéfense.
Au point où ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, les Bassas sont en train de livrer d'autres Camerounais. Telle tribu est en train de livrer. Non, elles mentent. Mais les gens qui livrent là, ils ne sont pas les Camerounais. Donc il fallait que les Camerounais restent comme ça et subissent le martyr. Donc ils sont déphasés, ils sont coincés. C'est pour ça qu'ils essaient de rattraper. Mais il est trop tard. Parce que tout le monde a compris. Tout le monde a compris. Même l'Union européenne allait communiquer l'Élysée, ils sont tous coincés. Parce que les prévisions ne sont pas en train de se réaliser. Parce qu'en face, l'État camerounais n'est pas tombé dans les pièges qui ont été tendus. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut bien voir ça. Donc, alors, ivoirisation, c'est devant vous, puisqu'on voit très bien qu'on a installé chez nous des colonies d'étrangers. Mais ils sont en train d'agir. Ce que j'ai dit que c'est documenté. Mais heureusement, vous voyez, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que la jonction entre Boko Haram, Nozo et prise dans l'hôpital de la ville de Douala n'a pas pris. Monsieur le Président, vous voulez insister sur la comparaison, là, voilà la vraie comparaison qu'il y a à faire. C'est ça le projet français. C'est pour ça que, vous voyez, ces derniers temps, la France a investi avec de nouveaux influenceurs qui attaquent le panafricanisme en racontant tout n'importe quoi dans les réseaux sociaux sur l'idée d'accord de coopération. Il y a un Tintin là qui raconte n'importe quoi. Il prend les airs sérieux, on va lui répondre. Mais pour l'instant, il n'est pas prioritaire pour nous. On va lui répondre. Monsieur le Président, on va revenir sur des dégâts qui ont eu lieu. On a vu des commerces ciblés et pillés, précisément des stations-service Tradex, des stations-service Neptune, les points de vente Congel Cam, etc. Est-ce que ces populations, à travers ces pillages, ne manifestent pas réellement le désir vraiment de satisfaire à leurs besoins fondamentaux? Non, il y a une différence entre... Je vous ai dit que nous manifestions en 90, il y avait des dérapages, mais pas de ce niveau. Il y a une différence entre des populations qui vont casser parce qu'ils veulent survivre, c'est une chose. Mais ce niveau de généralisation qu'on voit là, il faut faire attention, c'est pas ça. C'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes sûr que certains cas ne sont pas téléguidés? Par qui et par quoi? Non, je ne suis pas policier. Je ne sais pas. Les enquêtes sont en cours. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas téléguidé, par exemple? Mais quand on voit ce qui se passe dans la ville, il y a cette dimension, certes, il y a une dimension sociale indéniable. Moi, je suis un vrai, parlons comme ça, je suis quelqu'un qui est très, même par option, par engagement, très sensible aux questions sociales. C'est ma matrice politique. Mais ça doit être fait par les Camerounais. Si. Ce qu'on voit là, ce sont les qui sont en train d'agir de faire ça. Ils sont les qui? Pensez que ceux qui ont incendié le domicile de Madame le maire, l'enfant pour de la maire de Douala 2e, et celui du maire de Garoua. Pour qui j'ai même pensé à l'occasion de cette émission, j'ai même pensé pour elle. D'ailleurs, je m'arrangerai à la contacter pour lui apporter tout mon soutien, à Madame Fampo. Elle, je crois qu'elle était une des personnalités les plus aimées de la 2e. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on incendie? Je ne sais pas si elle était l'une des plus aimées. C'est Madame le maire de Douala 2e. Oui. Voilà. Puisqu'on estime qu'elle fait quand même bien son travail. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on a incendié sa maison? Mais ça, c'est de la Chine Bembe. Des consignes ont été données, non? Il fallait les appliquer. Je pense que les autorités camerounaises vont faire le bilan après, vont raconter tout ce qui s'est passé, la nature des opérations qui ont été menées. Ce n'était pas la seule maison visée. Dans la 2e, la prison a été visée. Oui. On a brûlé d'ailleurs le cercle municipal. Les commissariats étaient visés. Oui. Pas seulement à Douala 2e, dans toute la ville. C'est ça le projet. Et pas seulement à Douala, j'arrive. Le ministre Atanga a fait un point de presse pour dénoncer un ensemble de dégâts. Il a fait un point de presse. Exactement. Voilà, enfin. Donc, tout à l'heure, on prendra le temps de prendre. Ça nous a trouvé déjà en émission. Oui. On prendra connaissance. Donc, c'est pour vous dire que c'est la guerre. C'était bien planifié dans les buts bien précis. Deuxièmement, la localisation. Il y a des quartiers entiers de la ville de Douala qui sont à l'écart de tout ça. Quand on dit Douala, il y a plein de quartiers à Douala qui ne sont même pas touchés par ces choses-là. La localisation, ça parle plus que tout. Et quand je parle de phénomène d'étrangers, on se comprend. Je ne vais pas me substituer à la police, etc. Donc il y a plein d'étrangers là-dedans. Les sites, les endroits chauds de la ville, ça ne passe pas. On comprend, on voit ce qui est en train de se passer. Une fois de plus, vraiment, je voudrais saluer les forces de maintien de l'ordre, je voudrais saluer les autorités de la province du littoral en général, de la ville de Douala, qui jusqu'à présent gère ça avec un sang-froid,
une expertise extrêmement surprenante et qui déjoue les plans tous les plans qui avaient été préétablis. Donc ce sont les directives données par M. Mbembe. Or, M. Mbembe, c'est l'employé de Macron. Tout ça, ce sont les ordres de M. Macron. Je suis très sérieux. C'est la France qui est en train d'attaquer le Cameroun. C'est la France qui attaque le Cameroun. Le reste, ce sont des agents. Donc pour vous, il s'agit... L'État camerounais ne le dira pas, mais moi je le dis. C'est la France qui attaque le Cameroun. Donc pour vous, il ne s'agit pas d'un mouvement social national légitime. Il s'agit plutôt d'une conspiration pouvoiriste. Quelles bases vous parlez? En alliance avec les Vous avez vu, quand vous regardez les manifestations, il faut regarder le comportement des populations. Monsieur le Président, voulons rappeler que le président Anissé Kane Djokam-Tchamini, qui pourrait peut-être être le leader de cette manifestation-là, ont été arrêtés avant. Est-ce que cela ne... Le fait qu'on arrête les leaders, certains leaders qui pourraient être en route à la tête de la marche, a plutôt rendu cette marche acéphale et l'a rendu plutôt à des formes que nous observons là. Monsieur Ndjoka et Kane ont déjà fait allégeance à M. Tchourouma. Vous avez oublié? Si, mais peut-être c'est eux qui devaient porter non, cette... Non, rappelez qu'ils ont fait allégeance à M. Tchourouma dans le cadre de leur coalition. Si. Or, il y a longtemps, c'est démontré, c'est un axe nord-ouest qui est en jeu. Donc, ce n'est pas un mouvement national. On a démontré, on ne va pas revenir sur ce qui a été démontré. Merci, Monsieur le Président. On va passer donc à la prochaine question. Monsieur le Président Banakani, nous sommes en train de vouloir terminer cette édition, ce direct spécial consacré au Cameroun. Mais avant de le terminer, nous faisons un constat. Vous et ceux qui vous accompagnent dans le cadre de votre lutte panafricaniste, vous vous êtes toujours occupé des problèmes du monde, et en particulier de certains pays africains. Non, de tous les pays africains. Et de tous les pays africains. Et la preuve aujourd'hui, l'AES est une preuve palpable du combat que vous avez mené. Dans le cadre même de l'action en tant que nation, le Cameroun a toujours assisté plusieurs pays. On se rappelle encore des dons à Haïti, on se rappelle des contingents que le Cameroun a